Et alors, Déborah, quels sont les moments en particulier dans ta vie où tu as dû te poser cette question? Comment connaître la volonté de Dieu? Oui, bien sûr. Alors, c'est dans les moments clés de la vie où on se pose le plus cette question. Comment savoir ce que Dieu il veut pour ma vie? Donc, il y a des moments clés pour ça. Il y a des moments où on choisit après l'école, est-ce que je vais faire des études? Est-ce que je vais travailler? Il y a des moments où on doit choisir quel travail est-ce que je vais faire. Pour moi, je pense que le moment le plus important où cette question s'est posée, c'était, en fait, je suis d'origine britannique, j'ai grandi en Angleterre, j'ai fait des études de français à la fac, et j'ai pris la décision de d'aller en France, travailler dans l'œuvre du Seigneur, alors qu'avant j'étais avocat à Londres. Donc c'était quand même une période de la vie où je devais quand même me poser beaucoup de questions. Je savais qu'il y aurait une grande différence de salaire. Je savais que ça voudrait dire que je devrais quitter ma famille. Toute ma famille est en Angleterre, en fait. Donc, il y a des moments comme ça de la vie, mais de plus en plus, je me rends compte que les mêmes principes qu'on se pose au moment des grandes décisions, les mêmes principes sont tout aussi applicables dans toutes les décisions que nous devons prendre tous les jours, à de plus petite échelle aussi. Donc, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Très bien, je vais te laisser. Super. Merci d'avoir accepté de venir. Avec grand plaisir. Je vais juste lever ça un petit peu parce que je pense que je suis plus grande que Naomi qui était là ce matin. Donc, je vais prier pour nous et puis on va se lancer dans ce sujet. Notre Dieu, nous te louons parce que tu es un Dieu qui a une volonté pour notre vie. Merci parce que tu n'es pas celui qui a créé le monde et qui s'en est allé après. Tu ne nous as pas laissés dépourvus, mais tu restes là, tu es notre Dieu, tu restes à nos côtés. Tu veux que nous te suivions. Et Seigneur, merci de nous aider maintenant alors que nous regardons ensemble ta parole, à savoir qu'est-ce que tu veux pour nos vies et comment est-ce qu'on devrait discerner quelle est ta volonté pour ta vie. Nous prions que ce séminaire soit pour ta gloire et pour l'honneur de ton Fils. Amen. Alors, il y a des sœurs devant qui ont des papiers. Et s'il y en a d'autres qui n'ont pas, levez la main et elles vont arriver. Merci à mes sœurs qui ont accepté de distribuer ça pour moi. Super. Donc, normalement, vous avez un papier qui est en forme de petit livret. Et ça va vous donner notamment toutes les références bibliques qui vont être utiles. Alors, le format d'atelier, ça nous permet d'être un peu plus interactif. Donc, nous allons avoir des moments où moi je vais parler, présenter des choses, mais nous allons aussi avoir des moments en petits groupes ou en binôme, trinôme. On va se tourner juste vers les personnes à côté de nous pour discuter. Donc, j'espère que ça va vous plaire de parler aussi avec vos sœurs qui sont à côté de vous. Nous avons des décisions à prendre tous les jours. La plupart sont petites. Acheter de la lessive Skip ou Persil. Prendre un latte macchiato ou un cappuccino. Partir à la mer ou chez ses beaux-parents pour les vacances. D'autres décisions sont plus grandes. Rester dans mon job actuel ou chercher ailleurs. Me marier ou rester célibataire. Et si je me marie, avec qui? Avoir un premier, un deuxième, un troisième enfant, voire plus. Prendre une mutation dans une autre ville, voire un autre pays. Et tout cela implique acheter une maison en banlieue, ou carrément en province, ou rester dans l'appartement en ville.
Certains et certaines sont plus forts que d'autres pour prendre des décisions. Nous avons probablement tous l'expérience d'aller au resto avec un ami indécis qui passe une demi-heure à décider entre les pâtes bolognaises et le bon steak frites. Et une fois qu'ils ont décidé pour les pâtes, ils passent le repas à envier le steak que toi t'as choisi. Ou peut-être que tu m'entends en décrivant cette personne et tu te dis « mais c'est ça, c'est moi !» Mais que nous soyons bonnes ou pas pour prendre des décisions, nous savons que peu de choses dépendent de ces petites décisions de tous les jours, d'achat, de choix de menu. Mais qu'en est-il des décisions plus grandes? C'est là où nous avons parfois plus de mal en tant que chrétiennes. Parce que, comme j'ai dit, peu dépend de notre choix de lessive. On aura peut-être des vêtements un peu plus sales si on choisit une. Mais en ce qui concerne nos choix importants, nous savons que Dieu a son mot à dire. Et voilà pourquoi cette question de la volonté de Dieu nous préoccupe tellement, parce que nous savons que Dieu a son mot à dire. Donc voilà plusieurs raisons pour lesquelles nous nous préoccupons tellement de cette question de la volonté de Dieu. Et la plupart de ces raisons sont bonnes et honorables, ou au moins compréhensibles. Donc la première raison, c'est parce que nous aimons Dieu et nous voulons lui obéir. Ça, c'est une super raison. Nous aimons Dieu, nous voulons lui obéir. La deuxième raison, c'est que nous avons peur de l'avenir et nous voulons plus de certitude vis-à-vis de l'avenir. Donc ça, c'est une raison peut-être moins bonne, mais tout de même compréhensible. Nous avons peur de l'avenir. Donc nous voulons avoir plus de certitude. Peut-être que Dieu il va me dire ce qu'il y a dans mon avenir. Notre troisième raison, c'est que nous sommes convaincus que l'idée de chercher la volonté de Dieu est biblique. Alors, tout à l'heure, nous allons voir ce que ça veut dire que l'idée est biblique. Je suis convaincue que l'idée de chercher la volonté de Dieu est biblique. Mais qu'est-ce qu'on entend par ça? On connaît probablement tous, ou sinon celles au moins qui ont passé un peu de temps dans l'Église, connaissent l'histoire de Gédéon et sa toison. On reviendra à cette histoire tout à l'heure pour celles qui la connaissent moins bien. Ne vous inquiétez pas si c'est le cas, on en parlera. Et du coup, on se dit, mais peut-être que nous, on devrait faire la même chose. Mais on reviendra à ça. Et puis, je pense que la dernière raison, c'est que nous avons l'idée en tête que Dieu a un plan A pour notre vie, mais qu'en fait, il est possible de rater ce plan A. Et donc, nous avons peur de rater ce plan de Dieu pour notre vie. Et donc, nous essayons de chercher quelle est la volonté pour savoir quel est ce plan afin de ne pas le rater. Moi, j'espère que dans cet atelier, nous allons voir que, d'abord, nous pouvons obéir à Dieu parce que sa volonté pour nous est claire. Nous allons parler de qu'est-ce que la Bible veut dire par la question de la volonté de Dieu tout à l'heure. Mais en réponse à la première raison, parce que nous aimons Dieu et nous voulons lui obéir, je suis convaincue que Dieu rend claire sa volonté pour notre vie. Au lieu d'avoir une certitude pour notre avenir ici sur Terre, je pense qu'on va voir ensemble que Dieu nous demande de lui faire confiance chaque jour. Au lieu de savoir exactement ce qui est devant moi demain ou après-demain ou dans 2 ans, on va voir que Dieu nous demande de faire confiance chaque jour. Nous allons voir aussi que la Bible ne nous dit pas de chercher la volonté secrète de Dieu, et nous allons revenir à ce que cela veut dire. Et, bonne nouvelle, que nous ne pouvons pas rater le plan A de Dieu pour notre vie. Donc j'espère que ce sont les choses que nous allons voir ensemble. Alors, ce sont, il faut le dire, des choses sur lesquelles tous les chrétiens ne sont pas forcément d'accord,
Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi à la fin de l'atelier, mais je vous encourage tout de même à chercher ce que Dieu il a à nous dire dans sa parole, à vérifier dans la parole les choses que je vais vous dire maintenant. Alors, je pense que nous sommes maintenant au point 1, grand 1, 2 types de volonté. Il y a beaucoup de confusion, me semble-t-il, dans ce domaine, parce que la Bible utilise un même mot avec au moins 2 sens. Donc, et nous avons ce mot dans le titre de cet atelier, volonté. Ce mot volonté, en fait, c'est un mot que la Bible utilise pour décrire plus d'une réalité. Ça décrit à la fois la volonté souveraine de Dieu, ce qu'on appelle aussi volonté secrète ou volonté de décret. Vous pouvez choisir le terme qui vous convient le mieux. Il y en a qui sont plus théologiques et d'autres plus terre à terre. Choisissez le terme qui vous convient le mieux. Donc, il y a d'abord la volonté souveraine de Dieu, qu'on appelle aussi volonté secrète ou de décret. Je vais vous dire ce que c'est dans un instant, donc ne vous inquiétez pas. Et de l'autre côté, nous avons la volonté morale de Dieu, qu'on peut appeler aussi volonté révélée de Dieu. Donc d'abord, pour la volonté souveraine de Dieu, ou la volonté secrète, ou la volonté de décret. Dieu est souverain sur toutes choses. Nous avons vu ce matin avec Lucie l'idée que Dieu est notre roi. Un souverain, qu'est-ce que c'est? C'est un roi. C'est celui qui détermine des choses, qui a le droit, qui a son mot à dire et qui devrait avoir son mot à dire. Donc Dieu, il est souverain sur toutes choses dans ce monde et rien n'échappe à son contrôle. Même nos décisions et même, il faut le dire, parce que la Bible le dit, même notre péché. Nous allons regarder des références bibliques pour vérifier que ce que je suis en train de dire est vrai. On l'appelle la volonté de décret parce que c'est ce que Dieu décide, c'est ce que Dieu décrète. Dieu décide de ce qui va se passer ici sur terre dans les moindres détails. On l'appelle volonté secrète parce que Dieu ne nous la révèle pas à l'avance, ou en tout cas, pas systématiquement ou pas forcément. Donc, volonté secrète parce qu'on n'est pas sûr de le savoir à l'avance. Ça ne veut pas dire que Dieu la révèle jamais à l'avance, mais au moins, c'est pas systématique. Alors, ce qu'on va faire maintenant, vous avez sur vos feuilles 3 références bibliques. Il y en a 2 dans les Actes, Actes 17 et Actes 2, et aussi une référence dans Proverbes, Proverbes 21. Et on va prendre 5 minutes pour regarder en binôme qu'est-ce que disent ces versets sur les choses sur lesquelles Dieu est souverain. Donc, il y aura peut-être des choses étonnantes dans ces versets. Donc, prenez 5 minutes avec les personnes qui sont à côté de vous, de regarder ces références et puis de dire sur quelle chose, selon ces versets, Dieu est-il souverain? Sur quelle chose Dieu est-il au contrôle? Et si vous n'êtes pas à côté de quelqu'un, sentez-vous libre de vous déplacer et si vous ne connaissez pas la personne, présentez-vous vite les unes aux autres, mais passez la plupart du temps quand même à regarder les versets. Donc, sur quoi Dieu est-il souverain? Est-ce que j'ai envie de vous entendre? On avait du coup d'abord la référence dans Actes 17, versets 24 à 28. Selon ces versets-là, sur quoi Dieu est-il souverain? Quel est l'aspect qui est cité ici? Oui, c'est le Dieu du ciel et de la terre, c'est lui qui a fait tout. Donc la création entière, super. En particulier, à la fin de ces versets, il parle de quoi? Qu'on le cherche, oui.
Donc, on reviendra à cet aspect dans un instant. Mais il détermine quoi? De souffle, oui, tout à fait. Et en fait, il y a ce verset qui dit « Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et la limite de leur lieu d'habitation. » Ça veut dire que si vous habitez aujourd'hui à Liège, Dieu, il a déterminé que vous habitiez là. Si vous habitez à Namur, même chose. Si vous habitez à Bruxelles, et il a fait ça afin que tous les hommes puissent le chercher. Donc Dieu, il détermine là où nous habitons et le temps que nous habitons. Proverbe 21, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Ouais, alors ça parle du roi, exact. Ça parle du roi, le cœur du roi qui est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Un petit exercice en rentrant à la maison, si vous avez une baignoire, ça marche aussi avec la douche, mais c'est un petit peu plus compliqué. Vous faites couler l'eau et en fait, vous mettez votre main dans l'eau comme ça et vous allez voir que vous pouvez diriger l'eau dans la direction que vous voulez. En fait, il dit ici, le cœur du roi est comme ça. Dieu, il peut le diriger comme il veut. Donc, ça veut dire que même ce que font les dirigeants de nos pays, c'est entre les mains de Dieu. Alors, nous sommes en train de vivre des crises sanitaires, périodes de guerre, et ça, c'est assez difficile à comprendre, n'est-ce pas? De savoir que même les cœurs des dirigeants, Dieu, il est souverain sur ça. Et nous voyons dans Acte 2 quelque chose d'encore plus incompréhensible. Nous voyons que la chose la plus injuste qui est arrivée dans ce monde, que le Fils de Dieu soit mis à mort par les hommes, même ça a été déterminé par Dieu et il a en quelque sorte utilisé les hommes afin que sa volonté soit accomplie. Donc nous voyons que Dieu est souverain sur tous les aspects de notre vie. C'est lui qui décide où nous vivons, ce que nous faisons, comme nous avons vu dans Acte 17, et il le fait dans le but que nous le cherchions, que nous vivions pour lui. Même les décisions des dirigeants de nos pays, comme nous avons vu dans Proverbes, et même sur les décisions mauvaises et rebelles des hommes, comme nous avons vu dans Acte 2. Dieu a été souverain sur la décision de ces hommes de mettre Jésus à mort. Alors, il faut faire attention ici. Ce matin, Lucie, elle a parlé de notre responsabilité et de la souveraineté de Dieu. Dieu n'est jamais l'auteur du mal. C'est une hérésie de dire que Dieu est l'auteur du mal. Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Ceci dit, d'une manière que nous avons du mal à comprendre parce que nous avons des esprits limités, la Bible nous dit à la fois que Dieu est souverain sur toutes choses, même nos péchés, même nos décisions mauvaises et rebelles, mais que nous sommes entièrement responsables aussi de cela. La Bible présente ces deux choses qui semblent être contradictoires comme étant toutes les deux vraies. Donc je pense qu'on est obligé de les tenir en équilibre, de ne pas savoir exactement comment ça marche, mais de voir que la Bible dit, mais tout ce que Dieu veut se passe. Même les actions mauvaises comme la mise à mort de Jésus. Si vous voulez explorer cette question en plus de détails, parce que là nous avons un temps limité ensemble, je vous conseille ce livre qui reste encore sur la librairie, Mes choix, qu'en pense Dieu. C'était écrit par un ancien collègue à moi, c'était édité par les GBU français, un monsieur qui s'appelle Jonathan Chantrier. Lui, il aborde ce sujet. Il y a aussi un autre livre que j'avais recommandé, mais j'ai vu tout à l'heure que tout a été vendu déjà. C'est un livre de Kevin de Young qui était sur le stand de livres qui s'appelle « Et si Dieu voulait autre chose pour ma vie ?»
Donc ce livre-là aussi traite de ce sujet. Donc ça vaut le coup de creuser cette question en plus de détails. Regardons maintenant cette question de si on peut rater le plan A de Dieu pour notre vie. Romains 8, 28, un verset que nous connaissons bien probablement. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors, ici, dans cette version, moi j'ai le second 21, tout contribue au bien. Vous connaissez probablement d'autres versions qui disent Dieu il fait concourir toutes choses, ou toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous venons de voir que Dieu, dans sa souveraineté, décide de ce qui se passe ici sur Terre, dans les moindres détails. Si ce n'était pas le cas, Dieu il ne serait pas tout-puissant. Mais ce verset dans Romains dit que si nous aimons Dieu, et je pense que ça veut dire si nous sommes chrétiens, si nous sommes sauvés par Jésus, Dieu il va utiliser tout ce qui se passe dans notre vie, dans le moindre détail, pour notre bien. Donc ce n'est pas juste que Dieu est souverain, c'est que Dieu est souverain et qu'il utilise ça pour notre bien. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par notre bien ? Je pense que parfois on peut se dire « ouais, notre bien, c'est que tout va se passer bien pour moi, je vais vivre une vie qui est tranquille, etc. » Mais dans la suite du verset, Paul ne dit pas ça, il dit « le but de Dieu dans notre vie, c'est de nous rendre conformes à l'image de Jésus, de nous rendre ressemblants à lui. » Cela veut dire que d'une manière qui dépasse parfois notre compréhension, Dieu utilise tout ce qui se passe dans notre vie pour nous transformer à l'image de Jésus. De bonnes choses, certes, mais aussi les choses douloureuses, les pertes et même nos propres erreurs. Dieu, il utilise toutes ces choses sur lesquelles il est souverain pour notre bien. Et donc, si nous mettons ces deux choses ensemble, le fait que Dieu est souverain sur tout et le fait que Dieu utilise tout, nous pouvons conclure que nous ne pouvons pas rater le plan A de Dieu pour notre vie. Alors, si je me trouve dans un mariage qui n'est pas aussi heureux que j'aurais pu imaginer, est-ce que cela veut dire que mon mariage est le plan B de Dieu pour ma vie? Non. Ça veut dire que le mariage difficile est le plan A de Dieu pour me rendre conforme à Jésus. Alors là, c'était hypothétique. Moi, je ne suis pas mariée, donc... Mais dans un instant, je vais vous donner un exemple qui est plus... qui est moi, en fait. Si, quand j'étais jeune, j'avais une passion... Là, ce n'est pas moi non plus. Mais si, quand j'étais jeune, j'avais une passion pour la mission en Afrique et je la ressentais comme un certain appel pour devenir missionnaire là-bas. Et puis, si finalement, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je suis restée en Belgique et si je me trouve avec une maladie grave, est-ce que cela veut dire que j'ai en quelque sorte raté le plan A de Dieu pour ma vie et qu'il est en train de me punir? Non, Dieu ne punit pas ses enfants. Romains 8, verset 1 dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que la maladie grave que vous vivez, et c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous ici ce matin, n'est pas la punition de Dieu, mais c'est un moyen que Dieu utilise pour te rendre semblable à Jésus. Ou, et ça c'est mon cas de figure, je me trouve encore célibataire, sans enfant à 46 ans, j'ai fêté mon anniversaire la semaine dernière. Merci. Est-ce que cela veut dire que j'ai raté le plan A de Dieu pour ma vie?
Surtout parce que c'est l'impression que beaucoup de chrétiens donnent. Hein. Si on est célibataire à 46 ans, on a sûrement raté quelque chose. Non, mon célibat est parmi les moyens que Dieu est en train d'utiliser pour me rendre semblable à Jésus. Après, il faut dire que cela n'implique pas que nous avons toujours fait les meilleurs choix dans nos vies. Et nous sommes responsables devant Dieu pour les choix que nous avons faits. Nous aurons peut-être à demander pardon à Dieu de notre manque de sagesse. Nous aurons peut-être des conséquences douloureuses des mauvais choix que nous avons faits. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Moi, je vois des conséquences parfois des mauvais choix que j'ai faits dans ma vie. Je peux demander pardon à Dieu pour ça, mais je vis encore les conséquences. Mais même là, nous pouvons vivre en paix. Dieu ne punit pas ses enfants. Il utilisera toutes ces choses, même nos mauvais choix, pour nous faire ressembler à Jésus. Et dans sa souveraineté, il a prévu toutes ces choses. Elles ne lui surprennent pas. Avant de revenir à la question de la volonté morale de Dieu, et nous ferons ça dans quelques instants, il y a juste une dernière question que nous devons regarder ensemble. Est-ce que nous devons chercher des signes pour découvrir la volonté secrète de Dieu pour notre vie? Beaucoup de chrétiens croient que oui, et souvent on cite l'exemple de Gédéon pour le justifier. J'ai parlé de Gédéon tout à l'heure, et sa toison, sa peau de mouton. Ça se trouve dans le livre de Juges, dans l'Ancien Testament, et plus particulièrement au chapitre 6. Donc Gédéon, c'est un des livres d'Israël qu'on appelle les juges. En fait, les juges, c'était les leaders d'Israël à l'époque avant qu'il y ait des rois. Et Gédéon, dans ce chapitre 6, il demande un signe à Dieu. Il place une toison de moutons par terre 2 nuits de suite. La première nuit, il demande à ce que la toison soit couverte de rosée et la terre autour toute sèche. Et le matin, c'est ce qu'il retrouve. Donc il dit à Dieu, si tu veux que je fasse quelque chose, et on reviendra à ça dans un instant, que je trouve le matin la toison couverte de rosée et la terre toute sèche. Et juste pour être sûr, la deuxième nuit, il dit, maintenant je veux voir l'inverse, c'est-à-dire la terre couverte de rosée et la toison toute sèche. Et le matin, c'est ce qu'il retrouve. Donc cette toison est souvent citée par des chrétiens pour dire que nous devons demander des signes de Dieu pour savoir quelle est la volonté secrète pour notre vie. En ce qui concerne Gédéon, par contre, Dieu lui a déjà dit au début du chapitre 6 ce qu'il allait faire. Dieu, il annonce à Gédéon, sans que Gédéon le lui demande, qu'il va utiliser Gédéon pour délivrer le peuple de leurs ennemis. Le ou les signes de la toison ne sont pas là, du coup, pour que Gédéon connaisse la volonté de Dieu. Il le sait déjà, Dieu lui a déjà dit. Mais il connaît déjà cette volonté et il a peur. Et Dieu, dans sa grâce, répond favorablement à la demande de Gédéon. Mais ce n'était pas nécessaire. Gédéon, il connaissait déjà la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas un exemple à suivre. Souvent, nous prenons les histoires dans la Bible et nous pensons que c'est un exemple à suivre, mais parfois c'est un exemple à ne pas suivre. Donc ici, en fait, je ne connais pas d'autres endroits, ou je ne connais pas d'endroits dans la Bible où Dieu nous dit de chercher des signes pour savoir quelle est sa volonté à l'avance. Alors, il faut dire, Dieu, il est libre d'agir comme il veut. Et donc, ça veut dire qu'il peut le faire. Je ne nie pas la possibilité que Dieu vous montre d'une manière miraculeuse aujourd'hui ce qu'il veut que vous fassiez. Mais la Bible ne nous appelle pas à chercher ces choses. Elle ne donne pas de promesse que Dieu va révéler sa volonté secrète pour nous de cette manière-là.
Et en fait, je pense qu'elle nous dit beaucoup, beaucoup plus de faire confiance à Dieu un jour à la fois. Donc, regardons maintenant la question de la volonté morale de Dieu ou sa volonté révélée. Et nous allons de nouveau prendre quelques instants pour regarder des versets bibliques. Alors, la volonté morale de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est ce que Dieu veut pour notre vie en termes moraux. Comment Dieu veut-il que nous vivions? Quel caractère veut-il que nous ayons? Quelle priorité veut-il que nous ayons dans notre vie? Donc, vous avez de nouveau, alors cette fois-ci, c'est 4 références bibliques. Vous avez ce que Dieu veut pour l'être humain, et ça se trouve dans 2 Pierre 3, 9. Et ensuite, 3 références pour ce que Dieu veut pour les chrétiens. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 6. 1 Thessaloniciens, de nouveau, 5, 17 à 18. Et puis, Éphésiens 6, versets 5 à 8. Alors, parce qu'on a un peu plus de références cette fois-ci, on aura 5 minutes comme la dernière fois, mais je propose que celles qui sont de ce côté-là, et vous, madame, vous êtes au milieu, donc c'est un peu comme ça, celles qui sont là, vous commencez en bas, et celles qui sont là-bas, commencez en haut. Comme ça, nous allons couvrir toutes les références ensemble. Donc, vous commencez, qu'est-ce que j'ai dit? En bas pour vous, c'est ça? Donc, vous commencez avec Éphésiens et vous commencez avec, c'était quoi? Pierre. 2 Pierre, super. Donc, 5 minutes pour regarder ces références ensemble. Super, j'entends que ça se discute bien. C'est toujours joyeux d'entendre ça, d'entendre des bonnes discussions, le brouhaha des bonnes discussions. Ici, dans ces versets, dans 2 Pierre, nous voyons que la volonté morale de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors, nous savons que dans sa souveraineté, tous les hommes ne vont pas choisir Dieu. Nous avons vu ça avec Lucie ce matin, que tout le monde ne sera pas sauvé, mais que ce que Dieu il veut moralement, c'est que tout le monde se tourne vers lui, même si ce n'est pas ce qu'il veut dans sa volonté, souverain. Donc, j'ai mis ce verset-là pour que nous puissions juste voir les 2 sens dans lesquels la Bible utilise le mot volonté, c'est-à-dire dans un sens pour décrire tout ce qui va se passer et sur lequel Dieu est souverain, y compris le salut des hommes, et ce que Dieu il veut moralement, quel est son désir pour la création. Et nous voyons que son désir pour nous en tant que chrétiens, et j'ai choisi ces 3 références, de 1 Thessaloniciens et l'autre de Éphésiens, parce qu'en fait, le mot volonté est utilisé à chaque fois. Parfois, c'est utilisé comme verbe, ce que Dieu veut. Parfois, c'est utilisé comme non, volonté. Mais nous voyons que ce que Dieu il veut, c'est que nous progressions dans la sainteté. Dans 1 Thessaloniciens, il donne l'exemple de l'immoralité sexuelle, qui n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous soyons saints dans notre sexualité. Et il veut que nous exprimions notre reconnaissance en toutes circonstances. C'est ça la volonté de Dieu pour notre vie. Il veut que, par exemple, les esclaves à l'époque obéissent à leur maître. Et en fait, la Bible nous dit beaucoup plus que juste ces 3 références. Je les ai choisies, comme j'ai dit, parce que le mot volonté est là. Mais en fait, dans sa parole, Dieu nous dit sa volonté pour notre vie. On le voit dans les 10 commandements. On le voit dans le serment sur la montagne. On le voit dans les épîtres. On voit quelle est la volonté morale de Dieu pour nos vies. Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Qu'est-ce qu'il veut que nous soyons en termes de caractère? Qu'est-ce qu'il veut pour nos priorités? Et je sais que cette question de priorité, nous allons regarder dans la dernière séance cet après-midi avec Lucie. Quelles sont nos priorités? Donc,
Quelle est la volonté morale ou la volonté révélée de Dieu pour notre vie? Il veut que nous vivions des vies qui l'honorent. Alors, nous n'avons pas à deviner ou à chercher à savoir, à chercher à discerner quelle est la volonté de Dieu dans le sens avoir des signes ou chercher quelque chose de caché ou de secret, parce que la volonté de Dieu nous est déjà révélée dans la Bible. Et elle nous dit très clairement comment nous devrions vivre. Donc, que faire quand nous sommes face à une décision? Nous allons être très concrètes dans les quelques minutes qui nous restent. Que faire quand nous sommes face à une décision? Bon, la première chose à faire, c'est de prier. Alors, pas forcément de prier que Dieu nous révèle sa volonté secrète, mais plutôt que Dieu nous donne la sagesse à savoir quelle décision prendre. Donc, prier, parce que si nous aimons Dieu comme nous avons vu au départ, nous allons vouloir lui obéir. Donc, prions que Dieu nous donne la sagesse à prendre une bonne décision. Ensuite, examiner les priorités de la parole pour nos vies. Et pour ça, il faut connaître la parole, n'est-ce pas? Si on veut savoir quelles sont ses priorités pour nos vies. Par exemple, la Bible nous dit d'honorer nos parents. Elle nous dit de ne pas aimer l'argent et de ne pas le servir comme notre maître. Elle nous dit de ne pas chercher nos propres intérêts. Elle nous dit de ne pas abandonner l'Église. Et donc, quand nous avons des décisions à prendre, tous ces éléments-là vont rentrer en jeu. Mais où habitent mes parents? Comment est-ce que je peux les honorer? Comment est-ce que je peux utiliser mon argent pour la gloire de Dieu? Comment je peux ne pas chercher mes propres intérêts? Comment je peux ne pas abandonner l'Église? Nous allons voir dans la dernière séance cet après-midi quelles devraient être nos priorités. Et j'ai mis sur les feuilles « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice » dans Matthieu 6, 33. Cet aspect est radical. Ce que Jésus nous dit dans ce verset, c'est dans le contexte, il parle des inquiétudes qu'on peut avoir pour la vie, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va porter. Et Jésus nous dit de chercher d'abord le royaume. Et c'est radical. Il est tellement facile de chercher les priorités de ce monde. Et moi, je le sais, je suis confrontée à ça tous les jours. Un bon job, une bonne retraite, une maison avec un plus grand jardin, surtout si on a des enfants, avoir des enfants sages et obéissants, avoir des priorités très mondaines pour nos enfants aussi, qu'ils gagnent bien leur vie quand ils seront grands. Ils nous donnent beaucoup de petits-enfants aussi, peut-être. Ça, c'est une belle chose, mais c'est peut-être aussi une priorité qui n'est pas forcément celle du Seigneur. Peut-être si, mais peut-être pas. Mais Jésus nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc, quelles sont les priorités du royaume pour notre vie? N'est-ce pas plutôt que le salut de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus? Ou n'est-ce pas plutôt l'Église qui est le peuple de Dieu? Ou n'est-ce pas plutôt avoir une famille qui est centrée sur le Seigneur plutôt que d'avoir juste des enfants qui sont sages, obéissants et qui gagneront bien leur vie quand ils seront grands? Donc, quelles sont les priorités du royaume pour notre vie? Et c'est ces priorités-là qu'on doit mettre en premier. Ensuite, on peut demander les conseils et la prière de quelques personnes qui sont dignes de confiance. Vous savez dans vos vies qui sont les personnes qui sont dignes de confiance. J'ai mis 2 citations de proverbes, vous pouvez les regarder après. Attention, tous les conseils ne sont pas forcément bons,
mais s'il y a des personnes qui sont dignes de confiance, on peut prendre ce que ces personnes disent, peser ce que disent ces personnes et suivre leurs conseils si on le considère bien de faire comme ça. Faire une liste de pour et de contre et prier avec cette liste devant soi quand on a une décision à prendre. Je pense que ça, c'est très, très utile. Je sais que les grandes décisions dans ma vie, quand j'ai dû prendre une décision importante, de faire une liste avec chaque choix ou chaque option et quelles seraient les priorités de Dieu, quelles seraient les priorités du royaume et quels seraient les pour et les contre. J'ai oublié de mettre ça dans votre liste, mais je pense que c'est important. Quels sont les dons que Dieu m'a donnés? Quelle est ma personnalité? Qu'est-ce que j'aime? Parce que je pense qu'en tant que chrétien, souvent, on a l'impression que Dieu va nous demander de faire la chose qu'on déteste. Il va nous demander de faire la chose qui est vraiment la dernière chose qu'on choisirait. Alors, c'est peut-être vrai, mais par exemple, je vis, comme j'ai dit, j'ai grandi au Royaume-Uni, mais je vis en France depuis 15 ans. Et en fait, le Seigneur m'a donné un amour pour la France dès le plus petit âge, donc dès le plus jeune âge. Déjà à 4 ans, je suis allée en France pour la première fois et j'ai juste aimé ce pays. Et quand j'ai fait des cours de français à l'école, c'était ma matière préférée. Et je pense que Dieu m'a donné un don pour ça. Et donc, en fait, ça serait bizarre, du coup, que Dieu, il n'utilise pas ces choses que lui, il m'a mis sur mon cœur et que Dieu, il m'a donné. Donc, je pense que ces choses-là rentrent vraiment en jeu. En jeu, qu'est-ce que Dieu t'a donné en tant que don d'amour, etc. On peut aussi demander à Dieu de fermer les portes. Parfois, Dieu, il ouvre des portes devant nous parce qu'il est souverain sur toute chose. Parfois, il ferme les portes aussi. Mais attention, parce que parfois, la porte, elle est peut-être pas tout à fait fermée, mais entrouverte. Et peut-être que Dieu, ce qu'il veut dans cette situation, n'est pas qu'on s'arrête là, mais qu'on persévère et qu'on pousse un peu plus fort cette porte. Donc même une porte qui semble être fermée devant nous, ça peut être même une occasion de persévérance plutôt que d'un signe qu'on ne devrait pas faire ça. Mais vous allez voir avec le temps, si la porte reste vraiment fermée, c'est peut-être que Dieu est en train de vous montrer que ce n'est pas ça qu'il a pour votre vie. Il y a des exemples comme ça dans le livre des Actes où Paul il voyait qu'il y avait une porte qui était vraiment fermée devant lui. Est-ce que nous avons besoin de ressentir la paix de Dieu? Ça dépend. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup vont dire « Ah non, mais là, je ne sens pas la paix de Dieu pour cette décision-là. » Philippiens 4, 7 parle de la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Et en fait, je pense que là, ça part moins de si on a compris quelle était la volonté secrète de Dieu, et plus est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce qu'on lui fait confiance dans la situation qui est là devant moi? Pas est-ce que je sais quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette situation, mais est-ce que je lui fais confiance que lui, il est bon, qu'il est à mes côtés, etc. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 6, le passage du sermon sur la montagne qui parle de nos inquiétudes. Là, ce n'est pas l'atelier sur les angoisses, mais sur l'anxiété, mais je pense que c'est hyper important de parler de ça dans un atelier où on parle de la volonté de Dieu. Dans toutes les circonstances, est-ce que nous faisons confiance à Dieu un jour à la fois? Au lieu de savoir ce qui est là devant moi, de lui dire « à chaque jour suffit sa peine ». Seigneur, aujourd'hui, tu m'as donné ce dont j'ai besoin pour te servir. Aide-moi à te servir, aide-moi à te faire confiance. Une confiance solide que finalement, je ne peux pas rater le plan A de Dieu pour ma vie, mais que lui va faire concourir toutes choses pour mon bien, pour me faire ressembler à son Fils. Alors, il est l'heure de la fin. Est-ce que vous me permettez, parce que nous, on est du deuxième service de repas,
Est-ce que vous me permettez de prendre encore 5 minutes, 5 à 10 minutes avec vous? C'est très bien. OK, comme ça, on n'est pas obliviant. On n'a pas du temps à perdre. Je veux juste vous donner un exemple d'une décision et puis je vais vous laisser parler en groupe des 2 autres cas ici sur vos feuilles. De comment est-ce que ça s'applique concrètement dans nos vies. Donc, on a d'abord Sarah. Alors, il n'y a pas de détails sur la vie de Sarah sur vos feuilles, c'est moi qui vais vous les donner. Sarah est infirmière et elle travaille dans un service d'hôpital de jour. Et son boss lui a proposé récemment une promotion. Alors, avec une promotion, qu'est-ce que ça veut dire? Qui dit promotion dit aussi salaire plus grand, mais les responsabilités supplémentaires auraient comme conséquence qu'elle pourra moins facilement partir du travail à la même heure que là où elle part actuellement. Et donc, elle trouverait ça difficile d'être de retour à la maison pour aider ses enfants avec leurs devoirs. Et aussi, actuellement, elle accueille un groupe de maisons de l'église chez elle en semaine, et ça, elle aurait du mal à le faire si elle accepte ce nouveau job. Mais en même temps, le rôle lui permettrait de manager son équipe, et elle croit qu'elle a des dons pour cela. Celui qui occupait ce rôle-là jusqu'ici n'agissait pas toujours très justement envers ses collègues. Et Sarah, elle croit vraiment qu'en faisant ce rôle, elle pourrait témoigner par sa manière de faire les choses du caractère de Dieu. Donc, comment est-ce que tu conseillerais Sarah? Et je pense que ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises décisions ici. Il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais choix. Il y a peut-être un qui est meilleur que l'autre, peut-être. Mais Sarah, elle peut, comme nous avons dit, elle peut prier. Elle peut prier que Dieu lui donne la sagesse dans cette situation. Elle peut examiner les priorités de la parole. Alors, quelles sont les priorités? Il y a ses enfants. Elle aurait moins de temps pour ses enfants. Il y a son église. Elle aurait moins de temps pour son église. En même temps, il y a la question de l'argent. Elle pourrait utiliser cet argent supplémentaire pour servir le royaume. Donc, elle doit établir sa liste de pour et de contre. Peut-être qu'il y a plus qui pèse sur le côté contre ici, parce que surtout avec les enfants, surtout avec le temps qu'elle n'aurait plus pour l'Église, ça pèse peut-être plus lourd que la question de l'argent. Peut-être. Mais elle peut faire sa liste. Et puis, elle est mariée, donc forcément, c'est une décision à prendre à 2. Ce n'est pas juste Sarah toute seule qui va prendre cette décision. Mais elle doit aussi demander à ses amis chrétiens qu'est-ce qu'eux, ils en pensent. Est-ce qu'eux, ils ont de la sagesse à partager? Donc, la porte est ouverte ici devant elle. Ce n'est pas question d'une porte fermée. Mais est-ce que juste parce qu'il y a une porte ouverte, elle est obligée de l'accepter? Ben non, je crois pas. On n'est pas obligé. On est dans un pays libre. On n'est pas obligé d'accepter un poste qui nous est offert. Elle pourrait se demander quels sont mes dons. Elle croit vraiment qu'elle a un don de gestion. Donc, elle pourrait être vraiment un atout pour cette équipe. Et puis finalement, la chose qui va jouer le plus, quelles sont les priorités du royaume? Est-ce que, en fait, ces occasions de témoignage, ça va être réellement une occasion pour l'évangile ou pas? Ce sont des questions qu'elle doit se poser. Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer que souvent, il n'y a pas, oui, ça c'est la bonne décision, ça c'est la mauvaise décision, mais souvent, il y a ok, ça serait positif, ça serait moins bien. Comment prendre cette décision à la gloire de Dieu? Vous avez là sur vos feuilles 2 exemples. Alors, il y en a un où je pense c'est plus clair que l'autre, pour moi en tout cas. Élodie et son choix de conjoint. Et puis, il y a Marie et Pierre, et je pense que c'est moins évident de comment les conseiller dans ces cas de figure. Donc, on va prendre 5 minutes
on va, dans notre binôme, choisir soit Élodie et son choix de conjoint, ou Marie et Pierre. Et puis, dans 5 minutes, je vais prier pour terminer ce temps ensemble. Ça vous va? Super. Donc, 5 minutes. Parlez de ça. Encouragez-vous. Prions ensemble. Notre Père, nous te louons parce que tu es un Dieu qui ne se moque pas de notre vie. Tu es un Dieu qui a un projet pour nous, qui a un plan merveilleux pour nos vies, qui sait exactement dans tous les détails ce qu'on va faire, là où on va habiter, quel choix on va prendre. Merci parce que tu es un Dieu qui nous a donné des priorités pour notre vie très clairement dans ta parole. Merci parce que tu es un Dieu qui marche à nos côtés tous les jours, qui s'occupe de nous, qui se soucie de nous, qui est notre Père, qui prend soin de nous, qui veut le meilleur pour notre vie, qui veut que nous soyons conformes à ton Fils Jésus. Merci parce que tu as tout cela que tu veux pour notre vie. Et Seigneur, c'est vrai que parfois on peut peut-être un peu trop se prendre la tête pour les décisions et chercher à savoir quelle est ta volonté secrète, alors que ce que tu veux pour nous, peut-être c'est plus quelle est ta volonté morale, qu'est-ce que tu veux pour nos caractères, qu'est-ce que tu veux pour nos priorités, comment est-ce que tu veux que nous vivions pour le royaume. Alors Seigneur, ces choses ne sont pas faciles, les décisions sont difficiles à prendre, et plus elles sont grandes, plus elles sont difficiles à prendre. Mais merci parce que, comme il est dit dans l'épître de Jacques, si on manque de sagesse, on peut te demander et tu nous la donnes. Donc merci parce que tu es un Dieu qui marche à nos côtés et qui nous donne la sagesse pour vivre la vie que tu veux que nous vivions. Nous te louons, Père, et nous te remercions également pour le repas que nous allons manger ensemble ce midi. Merci pour la soupe qui est pourvue pour nous. Merci de nous aider à continuer ces discussions, à continuer à s'édifier pendant ce moment de repas. Je le prie au nom de Jésus. Amen. Bon appétit. Merci.